Happy New Year! Bonne année, chers amis. Good morning or good evening, everyone. My name is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspokspoken.com. Et alors, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a de grandes chances que nous soyons début 2018 et plus particulièrement le 1er janvier. Donc, vous imaginez bien que le thème du jour tombe à point, si je puis dire. New Year's Resolutions, les résolutions de la nouvelle année, vous savez, celles qu'on prend le 31 au soir ou le 1er et qu'évidemment, on ne réalise jamais, si je puis dire, on ne les tient pas. Voilà, cherchez le bon mot en français puisqu'on va voir justement que ce n'est pas le même en anglais et encore un stylo qui tombe après 2017-2018. D'ailleurs, vous avez vu en parlant de 2017 que le Père Noël, donc le Père Noël, vous vous souvenez, c'est Santa Claus. Et Santa Claus, donc ça c'est de l'American English. En British English, c'est Father Christmas. Et Santa Claus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé son bonnet pour l'année prochaine. Donc, il sera là sur la vidéo. Puis après, évidemment, on va lui rendre et il reviendra à la fin de l'année en bonne et due forme. Alors, regardez, plus sérieusement, si je puis me permettre, avant que j'oublie, évidemment, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici ou en cliquant en haut à droite sur le i. Vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais, à l'anglais. Alors, je m'excuse, cette vidéo est totalement décousue. Bon, c'est la première de l'année, le réveillon, etc. Donc, pour se remettre de nos émotions, on va reprendre plus traditionnellement. Alors, vraiment important. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur pourquoi faut-il mettre une majuscule en anglais ou quand faut-il mettre une majuscule en anglais. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer juste en dessous, vous verrez, je vous mets le lien. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on a bien plus souvent des majuscules qu'en français. Et si vous ne mettez pas les majuscules quand il en faut, tout simplement, vous faites de grosses fautes d'orthographe. Et ça pourrait être le cas, par exemple, avec New Year's Resolutions. OK? Majuscule ici, majuscule ici. Pourquoi? Puisque justement, si vous avez regardé cette fameuse vidéo, vous vous souvenez que lorsqu'il s'agit d'un jour férié, quand il s'agit d'un jour férié en anglais, on met une majuscule. OK? Donc là, c'est le cas. Là, le Nouvel An, c'est un jour férié. En France, par exemple, aux États-Unis, etc. Je pense à peu près partout dans le monde, c'est un jour férié. Donc, on met une majuscule. Ensuite, il y a le cas possessif. Alors ça, c'est pour lorsque on utilise une indication de temps. Parfois, on met la possession. Par exemple, si je vous dis today's meeting. Donc ça, c'est la réunion d'aujourd'hui. Vous voyez, ici, on a exactement le même S apostrophe, puisque c'est aussi un complément de temps, la réunion d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous pour vous éviter des fautes. Ensuite, vocabulaire intéressant, vous allez comprendre mes hésitations du début de vidéo. To make a resolution, c'est prendre une résolution, d'accord? C'est prendre en français et on utilise le verbe to make qui est faire, fabriquer. To make a resolution, ok? To make a promise, faire une promesse. To make a promise, to promise, c'est promettre, d'accord? Même chose ici, c'est to make. And to keep a New Year's, majuscule, S apostrophe, resolution, ok? C'est pas tenir une résolution, c'est pas garder parce que to keep, c'est garder, ok? Verbe irrégulier, to keep, kept, kept, ok? Je vous le note au cas où vous auriez un trou de mémoire. To keep, kept, kept. Donc ça, c'est garder, infinitif, prétérit. Participe passé, ok? Donc, to keep a New Year's resolution, c'est tenir une résolution du Nouvel An. Et pourquoi je vous parlais de promesse? Parce que tenir sa promesse, c'est to keep a promise.
tenir une promesse, ok? To keep. Ah bah voilà, il s'est en allé. Décidément. Bon, encore une fois, c'est la vidéo du 1er janvier, donc vous pouvez tout m'excuser. To keep a promise. D'ailleurs, si vous l'aimez bien, vous pouvez évidemment mettre un pouce. Il ne faut surtout pas vous gêner. Juste ici, là. To keep a promise, donc c'est tenir une promesse. Ok? Donc vous voyez, en fait, on a une symétrie. To make a resolution, faire une résolution. To make a promise. Non, pardon, prendre une résolution. To make a resolution. Promettre quelque chose. To make a promise. To promise. Ok? Et tenir, je vais y arriver décidément, et oui, tenir sa résolution, c'est to keep a resolution, donc tenir une résolution. Et to keep a promise, c'est tenir une promesse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'évidemment, si vous dites, par exemple, quel exemple je pourrais trouver qui soit le plus parlant? Si par exemple, vous voulez dire to do a promise. Vous voyez, c'est pas bon pour dire faire une promesse parce que vous allez peut-être avoir tendance à utiliser le verbe to do. Vous dites, ok, c'est faire une promesse, to do a promise. Non, c'est faux. C'est to make a promise et to promise, ok? Alors, évidemment, on vous comprendra, mais il faut éviter de faire ce genre de faute parce que ça, c'est du mauvais anglais. Et ça, c'est vraiment de l'anglais qui est utilisé tous les jours, l'anglais parlé, l'anglais des anglophones, tout simplement. Donc, ma question, chers amis, c'est Is improving your English one of your New Year's resolutions? Est-ce que c'est une des résolutions de cette nouvelle année pour vous, le fait d'améliorer votre anglais? Donc, si vous voulez bien me dire oui ou non, yes or no, juste en dessous dans un commentaire dans la vidéo et dites-moi pourquoi si c'est le cas, si vous voulez améliorer votre anglais, pourquoi c'est important pour vous. Donc, je compte sur vous et je compte sur vos réponses parce que là, c'est le début de l'année, donc c'est le moment de make a New Year's resolution et de keep your New Year's resolution. Et évidemment, de tenir votre résolution de la nouvelle année. Et c'est ce qu'on va s'employer à faire puisque je vous réserve pas mal de surprises dans la semaine qui vient. Et après, pour tout le mois de janvier, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prévues. Donc, dites-moi juste en dessous dans la vidéo, est-ce que pour vous, améliorer votre anglais, est-ce que c'est une résolution de la nouvelle année ou pas du tout? Si ce n'est pas le cas, mettez-le aussi. Voilà. Donc, chers amis, thank you very much. Vous le savez, si vous avez le moindre commentaire, le moindre remarque, vous pouvez aussi mettre un commentaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Pour ceci, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait aussi, de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées et concrètes que vous pouvez récupérer tout simplement en cliquant sur le i qui se trouve en haut à droite. Thank you very much, guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.